Le 46e cours de perfectionnement biblico-théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum sur le thème Jérusalem s'est tenu du 11 au 14 avril. L'Institut pontifical d'archéologie chrétienne a entamé une mission pluriannuelle de fouilles et de valorisation de la zone archéologique du Champ des Bergers, grâce à un accord avec la custodie de Terre Sainte. Une nouvelle édition du festival d'orgue Terra Sancta en Jordanie et au Liban. Parmi les temps forts, une improvisation en direct du commentaire musical d'un film muet de 1927 sur la Passion du Christ. Un garçon de Bethléem a remporté le concours de la plus belle voix chrétienne organisé par la Fondation Jean-Paul II. Jérusalem était le thème du 46e cours de perfectionnement biblico-théologique qui s'est tenu du 11 au 14 avril dans l'auditorium Immacolata du couvent Saint-Sauveur. Le thème a été présenté et approfondi par les conférenciers du Studium Biblicum Franciscanum et le nombre de participants n'a jamais été aussi haut. Nous avons dépassé les 150 participants. Nous n'avons jamais atteint un tel nombre. Les conférences nous enrichissent parce que la réflexion sur Jérusalem est centrale, parce que l'annonce est partie de Jérusalem. C'est à Jérusalem que se sont déroulés les principaux épisodes de la vie de Jésus. La passion, la mort et la résurrection. Les orateurs se sont succédés sur différents thèmes. Jérusalem, une présence silencieuse mais significative dans la Torah, était le thème de la première conférence. E allora mi sono posto dal punto di vista della redazione attuale della Torah. Je suis parti du point de vue de l'écriture même de la Torah. C'est à partir de cette lecture que nous considérons la présence de Jérusalem, parce que le rédacteur qui a rassemblé les traditions dans la Torah a voulu affirmer que Jérusalem était déjà présente à l'époque dans la figure d'Abraham. Et comme Abraham est un homme de foi, Abraham et Jérusalem vont de pair. Le professeur Ruiz Rodrigo a développé le thème de Sion dans le livre d'Isaïe. Jérusalem est l'un des motifs dominants, à tel point qu'il apparaît dans tous les chapitres qui forment les axes de composition de l'ensemble du livre. Frère Alessandro Conillo a expliqué comment le livre des psaumes est traversé par la présence de la ville de Jérusalem. Gerusalemme è la città dei salmi per definizione, perché Jérusalem est la ville des psaumes par définition, car si les psaumes étaient aussi utilisés dans le culte du temple, centralisé à Jérusalem, ils étaient certainement chantés, utilisés ici même dans cette ville. Mais Jérusalem est aussi au cœur des psaumes, parce que le nom de Jérusalem revient souvent dans les psaumes. Il y a plus de 30 psaumes dans lesquels le nom de Jérusalem ou de Sion est explicitement mentionné dans le psautier. Gerusalemme o Sion è esplicitamente citato all'interno del Salterio. Des psaumes au Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, Jérusalem joue un rôle fondamental dans l'histoire de Jésus, comme dans tous les évangiles canoniques. J'ai essayé de décrire un peu la complexité de la ville de Jérusalem dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est une ville qui est troublée par la naissance du Messie, par la venue du Messie dans ses murs. En même temps, c'est la ville sainte dans laquelle Dieu accomplit ses œuvres les plus prodigieuses, en premier lieu la résurrection de Jésus. À propos de Jérusalem et des violences qui s'y déroulent en ce moment, le frère Mounari souligne que la ville sainte est aussi pour les chrétiens. Certo, lo è anche per noi cristiani, la cosa su cui dovremmo tutti trovarci. Bien sûr, elle est aussi pour nous les chrétiens. Ce que nous devrions tous défendre, c'est que Jérusalem n'est pas aux chrétiens, aux juifs ou aux musulmans, mais que Jérusalem est la ville de Dieu, qu'elle lui appartient, et que nous sommes tous ici pour faire l'expérience de sa présence et pour l'adorer.
Samuele Salvatori a développé le thème de Jérusalem dans la vie et la mission de saint Paul, à travers ses lettres et le récit lucanien des Actes des Apôtres, dans lequel saint Paul, l'apôtre des gentils, joue un rôle fondamental. L'Apocalypse est la référence de la prise de parole du professeur Francesco Piazzolla sur la Nouvelle Jérusalem, la coexistence éternelle de Dieu avec l'humanité. L'Apocalypse parle à la fin du livre de la Nouvelle Jérusalem. Elle l'envisage déjà comme une promesse aux vainqueurs de l'Église, mais la Jérusalem dont parle l'Apocalypse n'est pas la Jérusalem terrestre. C'est la Nouvelle Jérusalem, c'est cette nouvelle identité que la communauté chrétienne assumera après s'être préparée ici sur terre. Massimo Pazzani a donné une conférence sur Jérusalem dans le Midrash, sur le livre des psaumes, c'est-à-dire le commentaire rabbinique sur le livre des psaumes, qui utilise largement les références bibliques et les citations qui ont un rapport direct ou indirect avec Jérusalem et Sion. Le professeur Yunus Dimirici est intervenu sur la topographie de Jérusalem des origines à nos jours. La topographie est un fatto naturale all'interno del quale noi... La topographie est un fait naturel dans lequel nous vivons, et cette vitalité peut être construite grâce aux fouilles archéologiques, aux études historiques, et ces études historiques nous donnent en fait une idée du charme de ce lieu, qui a été habité par différents peuples, différentes nations. Da diversi popoli, de diverse nazioni. Pour le frère Eugenio Aliata, le pèlerinage chrétien naît et se développe comme une réponse de l'esprit et du cœur à l'annonce de la foi. La città di Gerusalemme è un punto di attrazione, non solamente per il cristianesimo, ma... La ville de Jérusalem est un point d'attraction non seulement pour le christianisme, mais aussi pour le judaïsme, pour l'islam. Nous pouvons dire en général pour l'humanité, qui fréquente ce lieu jusqu'à aujourd'hui. Pour le chrétien, c'est un désir qui vient du cœur. Tu as connu Jésus et tu veux voir sa terre. Tu veux retrouver quelque chose de l'air qu'il a respiré. Dell'aria che lui ha respirato. Les journées de conférences ont également été agrémentées de visites guidées. C'est une tradition que nous avons toujours maintenue depuis les origines, depuis le père Bellarmino Baghetti, qui fut en fait l'un des fondateurs de ce cours. Nous ajoutons à l'exégèse, qui est la partie la plus importante, les visites archéologiques bibliques, puis la topographie de la ville de Jérusalem, de ses environs, et enfin une excursion un peu plus grande, un peu plus longue, celle que nous faisons le vendredi. Nous choisissons des zones géographiques et archéologiques qui nous aident à mieux comprendre les Écritures. L'expression de la Bible sur terre, de la Bible racontée, vue et vécue sur le terrain, nous tient particulièrement à cœur en tant que Studium Biblicum Franciscanum. Les traces du monastère qui s'élevait au champ des bergers à l'ère byzantine réapparaissent progressivement à la faveur de travaux de nettoyage du site archéologique. Je mets en lumière cette partie de la zone qui devrait appartenir au monastère du VIe siècle pour pouvoir ensuite la documenter avec un drone afin de mieux voir les limites de toutes les pièces depuis le ciel. Le 15 mars, des archéologues de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne ont entamé une mission pluriannuelle de réhabilitation et d'études dans la zone archéologique du Champ des Bergers à Beth Sahour. C'est là que, selon la tradition, les anges ont annoncé aux bergers la naissance de Jésus. Le site appartient à la custodie de Terre Sainte, avec laquelle l'Institut pontifical a signé un accord. Notre plus grand désir est de rendre ce site utilisable et en même temps de retracer son importance d'un point de vue historique et religieux. L'importanza di questo sito. I lavori archeologici contribuiscono anche a... Le travail archéologique contribue à maintenir vivante cette tradition typique de la custodie de Terre Sainte. C'est aussi une façon pour les chrétiens locaux de se réapproprier leur histoire et une tradition très importante, très significative et très ancienne. Molto importante, molto significativa e molto lunga. Le projet est né d'un hasard quasi providentiel. Sono stato in Terra Santa la prima volta.
j'étais en Terre Sainte pour la première fois entre 2017 et 2018, et le premier site que j'ai visité était le Champ des Bergers. Le père Custode était là. Il m'a indiqué le site archéologique et m'a dit « Voyez ce que vous pouvez faire ». Il y a 2 ans, le recteur de notre institut m'a proposé de trouver un site au Moyen-Orient. Les paroles du père Custode me sont revenues à l'esprit, c'est comme ça que tout a commencé. Après une année préparatoire de nettoyage du site, de cartographie et d'étude des données collectées, la campagne de fouilles à proprement parler débutera en 2024, dans les zones déjà connues et éventuellement celles qui les jouxtent. Pour l'instant, quelques vestiges de la zone liturgique et de la zone industrielle sont visibles. Nous sommes dans l'abside de ce qui devait être la chapelle du monastère. Le père Corbeau a identifié 2 phases. Une première abside du IVe siècle et une autre plus tardive du VIe siècle. Nous avons mis à nu les murs de la première chapelle du monastère, celle du IVe siècle, ce qui nous a déjà permis d'identifier la technique de construction de cette époque. Nous sommes à un endroit destiné à la vie quotidienne du monastère. Au-dessus, il y a toute la partie liée à la production du vin et de l'huile, tandis que dans cette zone étaient probablement logés les animaux et le bétail. C'est en tout cas l'interprétation du père Corbeau qui a fait les fouilles ici dans les années 1950. L'idée, c'est que le projet ait un impact positif sur la région, à la fois en tant que valorisation du site lui-même, mais aussi d'un point de vue social, en impliquant des institutions et des professionnels locaux. L'intérêt de l'Institut pontifical pour ce site renvoie un peu à notre mission. La récupération de sites archéologiques, de sites importants d'un point de vue historique et architectural, qui fait également partie de cette récupération de la création voulue par le Saint-Père. Les concerts du festival d'orgue Terra Sancta, organisés par la Custodie de Terre Sainte, ont lieu en Jordanie et au Liban au mois de mars. Pour l'occasion, le film muet américain de 1927, Le Roi des Rois, sur la Passion du Christ, a été présenté avec un commentaire musical improvisé en direct à l'orgue, comme cela se faisait au début du cinéma. Les organistes invités étaient 2 experts de ce genre musical, les Italiens Fausto Caporali en Jordanie et Antonio Di Deda au Liban. Pour la première fois, ce chef-d'œuvre classé dans le top 10 des films épiques de l'Institut américain du film a été présenté avec des sous-titres en arabe, spécialement produits pour le festival, grâce à la collaboration de l'ambassade d'Italie à Amman et de l'Institut culturel italien à Beyrouth. Il Terra Santa Organ Festival si svolge in tutti i luoghi dove la custodia di Terra Santa è presente. Le festival d'orgue Terra Sancta se déroule dans tous les lieux où la custodie de Terre Sainte est présente. Au Liban, il s'appelle Sol Festival, Semaine de l'orgue au Liban, en coproduction avec l'école de musique de l'Université Notre-Dame. C'est aussi le seul festival dédié à l'orgue au Liban, et donc la seule occasion d'entendre ce répertoire. Il s'agit également d'une contribution à la culture musicale du Liban. Possibile da ascoltare. In questo modo, in questa maniera è anche un contributo che noi diamo alla cultura musicale del Libano. Le concert du 25 mars a été choisi par le ministère de la Culture pour célébrer la journée nationale de l'Annonciation qui unit chrétiens et musulmans. Les solistes de Beyrouth, dirigés par Fernando Afara et accompagnés à l'orgue par Yves Lafargue, ont proposé un programme avec des compositions dédiées à la Vierge Marie. Lors du concert du 24 mars, la messe en ré majeur d'Anton Dvorak a été interprétée pour la première fois au Liban avec l'ensemble vocal Hymnos dirigé par sœur Marana Saad et accompagné à l'orgue par le Mexicain Victor Contreras, qui a également présenté de la musique contemporaine de compositeurs mexicains. Les autres concerts du festival ont accueilli les Allemands Axel Flierl et George Himmer, meilleurs élèves de la classe d'orgue de l'école de musique de l'Université Notre-Dame, avec leur professeur Cosimo Prontera et le prêtre augustinien Pedro Alberto Sanchez, organiste au monastère royal de l'Escurial de Madrid, accompagné aux percussions par la libanaise Christelle Nejim. I concerti sono nelle chiese, ma tutti sono invitati. Les concerts ont lieu dans des églises, mais tout le monde est invité à y assister, quelle que soit sa religion.
Cela devient donc un moment de rencontre pour les amateurs de musique et un moment d'œcuménisme. La production du Festival Sol est en effet rendue possible grâce à la contribution et à l'aide de différentes églises et dénominations. L'église latine, l'église maronite, l'église protestante évangélique. Un beau signe d'œcuménisme. Quindi un segno di ecumenismo. Juste avant Pâques, et après des mois de préparation acharnée, les 10 finalistes du concours La plus belle voix chrétienne se sont produits sur scène à l'école Saint-Joseph de Bethléem. Organisé par la Fondation Jean-Paul II de Bethléem et financé par la Mission pontificale de Jérusalem, ce concours est l'occasion pour la communauté locale de se rencontrer, de prier et de chanter ensemble, tout en consolidant la foi des participants qui chantent l'histoire de la passion et de la résurrection du Christ. J'ai été très surprise par la voix des participants. Elles sont parfaitement équilibrées, alors qu'à cet âge, il est toujours difficile de contrôler sa voix. C'est l'âge où, surtout pour les jeunes, la voix peut changer, passant d'une voix d'enfant à une voix un peu plus mature. J'ai remarqué le grand travail que beaucoup de candidats ont fait sur leur voix pour se tenir avec confiance sur scène et donner le meilleur d'eux-mêmes. Les prestations de tous les candidats ont fait ressortir la joie de la foi, ainsi que le lien étroit qui les unit à la terre où ils sont nés et où ils ont grandi. 2 facteurs qui sous-tendent le travail de la mission pontificale à Jérusalem, qui soutient des activités favorisant un sentiment d'appartenance et soutenant la présence chrétienne en Terre Sainte. Gagner ce concours signifie beaucoup pour moi. Je suis très heureux et fier d'avoir participé à un tel concours. Je suis fier d'avoir prié, d'avoir mis toute mon énergie dans le chant et de l'avoir dédié au Christ. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Même si nous sommes peu nombreux, nous pouvons avoir un très grand impact qui apparaît dans des concours comme celui-ci. J'ai participé au concours en offrant ma voix et mon chant au Seigneur. Je suis arrivé 2e. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, en particulier ma famille et celle plus grande de la ville de Zababdeh. Je remercie également ma grand-mère qui est décédée et qui a été l'un de mes plus grands soutiens tout au long de ce voyage. Les fruits de la réussite appartiennent également à ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour réaliser ce projet. J'ai vécu 2 fois la souffrance de la Vierge Marie. À Pâques, à chaque fois j'ai réfléchi aux souffrances de la Vierge et je me suis demandé comment cette mère supporte la séparation d'avec son enfant. Puis j'ai moi-même perdu un enfant et j'ai demandé à la Vierge de m'aider, à rester ferme comme elle. C'est pourquoi je m'occupe aujourd'hui de tous ces enfants et de tous ces jeunes. J'éprouve un sentiment de maternité, un sentiment de joie, parce que j'ai été très proche de la mort et que j'ai compris qu'il y a une résurrection et une nouvelle naissance. C'était une soirée merveilleuse. Les voix sont littéralement angéliques. Je voudrais aussi remercier Miss Nelly. Lorsque nous faisons partie de l'audience, nous ne venons pas écouter avec nos oreilles mais avec nos cœurs. Nous ressentons une joie immense, ce sentiment de monter au ciel et de revenir sur terre en paix. Le 16 avril, les chrétiens suivant le calendrier julien ont célébré Pâques. À Jérusalem, le rendez-vous le plus attendu était celui de la cérémonie du feu sacré qui donne le coup d'envoi des célébrations de Pâques.
Du 20 au 23 avril, le symposium Enraciné dans l'espérance s'est tenu à Chypre avec plus de 250 représentants des églises catholiques du Moyen-Orient. Un événement qui a eu lieu 10 ans après la publication de l'exhortation apostolique post-synodale « L'Église au Moyen-Orient ». À Florence, du 20 au 29 avril, une installation vidéo des conférences et des ateliers sont promus par la commune de Florence, Muse et le commissariat de Terre Sainte Toscane sur le thème Florence et Jérusalem, un voyage immersif entre deux villes pour une vision de la paix. L'exposition numérique Mesurer le sacré. Bernardino Amico et la Terre Sainte entre le XVIe et le XVIIe siècle. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.